Manifeste pour le rationalisme, par Émile Berlerme, en janvier 2025. La vérité est un bien public, donc un service public. Manifeste pour le rationalisme, une voie vers l'émancipation. Introduction, la raison, un outil universel. Dans un monde où les croyances prolifèrent et fragmentent les sociétés, le rationalisme offre une alternative puissante et unificatrice. Il ne s'agit pas simplement d'écarter les dogmes, mais de construire une vision du monde fondée sur l'analyse, la logique et la compréhension partagée. Ce manifeste démontre que la raison, loin d'être une abstraction froide, est la clé pour émanciper les esprits et construire une société éthique. 1. Le rationalisme comme fondement de la pensée humaine. Le rationalisme repose sur l'idée simple, mais profonde, que tout peut être analysé rationnellement. Cette perspective reconnaît que l'esprit humain est faillible, et que la vérité absolue est une quête perpétuelle. Contrairement aux croyances qui imposent des certitudes rigides, le rationalisme encourage le doute comme une manière de reconnaître l'imperfection de nos facultés mentales et la révision constante des idées. Pour un rationaliste, le langage lui-même est sujet à interprétation. Les mots, émis et reçus dans des contextes différents, n'ont jamais un sens absolu. Chaque mot, chaque idée, chaque concept porte une signification façonnée par l'expérience unique de chaque individu. Ces apprentissages, tous distincts, donnent lieu à une diversité d'interprétations. Reconnaître cette variabilité est essentiel pour éviter les malentendus et cultiver un dialogue respectueux et authentique. 2. Les limites de la croyance. La croyance, qu'elle soit religieuse ou culturelle, est souvent présentée comme une source de confort et de sens. Mais ce confort a un coût. Il bride la raison, impose des dogmes et justifie des actions irrationnelles. Les croyances s'affrontent toujours, car croire, c'est affirmer péremptoirement détenir la vérité. La procréation aveugle, par exemple, est souvent soutenue par des croyances qui ignorent les conséquences éthiques et pratiques. En croyant, on impose non seulement ses propres idées et ses propres actes, mais également des conditions de vie à des êtres qui n'ont pas choisi d'exister. Cette dynamique de domination est incompatible avec une société vraiment éthique. Le rationalisme, en revanche, rejette toute forme d'imposition irrationnelle et propose une analyse lucide des conséquences de nos actes. 3. L'agnosticisme, une position transitoire. L'agnosticisme se veut une posture de prudence, mais il demeure une position incomplète. En refusant de trancher entre raison et croyance, l'agnosticisme retarde l'adoption d'un cadre rationnel complet. Le rationaliste, quant à lui, considère que tout, y compris l'imaginaire et le spirituel, est analysable dans le champ de la réalité matérielle. L'immatériel, souvent invoqué, relève lui-même d'une hypothèse absurde de la croyance. 4. Une éthique rationnelle pour l'avenir. Le rationalisme n'est pas seulement une méthode intellectuelle, c'est une éthique. Il nous invite à évaluer les implications de nos actes avec honnêteté et responsabilité. La procréation, acte fondamental de l'humanité, est une illustration parfaite des dilemmes éthiques auxquels le rationalisme nous confronte. Imposer l'existence à un autre être, sans maîtriser les conditions de cette existence, est une contradiction flagrante avec les principes de liberté et de respect mutuel, et en contradiction avec l'humanisme et la réciprocité qui sont pourtant des notions religieuses. En adoptant le rationalisme, nous pouvons concevoir une société où chaque décision, individuelle ou collective, est guidée par la recherche du bien commun éclairé par la raison. Conclusion. La raison comme chemin d'avenir. Ce manifeste n'est pas un appel à la confrontation, mais à l'émancipation. En remplaçant les croyances rigides par un questionnement rationnel, nous pouvons surmonter les divisions, éviter les injustices et progresser vers un monde plus harmonieux. La raison, outil universel, est la clé pour résoudre les problèmes complexes de notre époque, tout en honorant la dignité de chaque être humain. Choisissons la raison et le rationalisme, choisissons l'émancipation, choisissons la paix. Fin Émile Berlerme. Rédigé d'après l'article « Le rationalisme pour les nuls »
avec l'aide de l'outil ChatGPT 4o.